cette série s'adresse à des jeunes. Ils sont là pour la première fois ensemble. On va les applaudir, mais d'abord, on va les retrouver l'espace d'une seconde dans cette série que tout le monde connaît, Hélène et les garçons, que tu connais bien sûr. Bien sûr. Si tu as raté quelques épisodes, je te raconterai la suite. On racontera tout, d'accord. Merci de venir si vite. Tu plaisantes, c'est normal. Hélène Rollès et Patrick Puydebas sont là. Hélène et Nicolas de la série Hélène et les garçons, quand vous voulez. Bonsoir Hélène, bonjour Patrick. Bonsoir. Voilà, mettez-vous ici. C'est bien de vous voir ensemble pour la première fois. Ça reprend au mois de mars, Oui. une belle série. Oui. Alors Hélène, comme vous vous connaissez bien, je vais d'abord m'adresser à Patrick pour savoir comment il a découvert ce métier. Vous êtes un jeune comédien de maintenant de 23 à 24 ans. Vous avez voulu... Et vous avez pris des cours de comédie? 6 mois. Où ça? Dans un cours? Cours Florent. Vous appartenez à un univers où le spectacle était présent, sans indiscrétion, quelle est la profession de vos parents? Mon père dans les finances, ma mère dans le commerce, donc aucun rapport avec ce métier. Bah, que votre père soit dans les finances, ça peut être bien maintenant, vous savez que vous avez réussi. Maintenant, oui. C'est vrai. Comment vous avez été engagé pour tourner cette série? Sur photo, donc on m'a fait passer un casting. Qu'est-ce que vous avez fait comme essai? Ouais, j'avais un texte, comme tous les castings, un essai comme ça avec des phrases, des phrases stéréotypées qu'on trouve dans les sitcoms. Et puis, vous étiez là ce jour-là? Non, non. Pas du tout. Non, non. Nous, on nous a montré après le casting garçon pour qu'on choisisse. Moi, j'étais là, ouais, bof, bof. Il n'y en avait pas un qui me plaisait en fait au départ. Mais... L'histoire dit, je sais pas, c'est vrai que le courant n'est pas très bien passé entre vous au début. Ça a au pas bien début, fonctionné. non, au début c'était terrible. Pourquoi? Vous le trouviez pas à votre goût? Non, non, on s'entendait pas. Maintenant ça va mieux, mais au début... Ouais. Alors, comment vous travaillez maintenant? Expliquez un petit peu au public. Ça se tourne tous les jours. Je sais que demain matin, très tôt, vous êtes sur le plateau. Vous tournez combien d'heures par jour? À peu près 12 heures par jour, 4 jours par semaine. 12 heures par jour? 12 heures quand ça se passe bien. Oui, au mieux. 12 heures, avec une petite interruption pour déjeuner, et c'est tout? 1 heure, oui. Une heure. 12 heures par jour, c'est quand même des journées très dures. Hein. Ouais. 4 jours par semaine. Bon, c'est bien que vous êtes jeune et qu'il y a des métiers plus difficiles. Mais ça veut dire qu'il faut quand même, quand on rentre chez soi, il faut apprendre le texte du lendemain. Oui. Oui, c'est pas fini, oui, quand on rentre. Alors 12 heures par jour, ça représente combien à l'antenne, d'utile? 26 minutes. Vous faites un épisode par jour? Oui. Ouais, ça, oui. c'est impressionnant. Au cinéma, c'est 3 minutes par jour. Nous, à la télévision, c'est comme si vous faisiez 26 minutes par jour. C'est comme si vous faisiez du direct, quoi. On va rentrer dans le Guinness bientôt. Ce métier vous plaît maintenant, Patrick? Vous y avez pris goût? Vous voulez le poursuivre ou est-ce que c'est encore à laisser? Je vais essayer de profiter de cette expérience pour devenir un oui. vrai professionnel. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a de plus difficile dans ce métier? Se coucher tôt, se lever tôt? Oui, une hygiène de vie à adopter, sinon on ne tient pas. Et oui, puis la mémoire. Quand on apprend un texte différent tous les soirs, il vaut mieux avoir une bonne mémoire, donc il faut avoir non, mais ça, à force, au bout de 213 épisodes, on commence à avoir une certaine habitude. Oui. Est-ce que, comme Hélène, vous avez envie éventuellement de chanter aussi? Pas du tout, non. Non. Alors vous, Hélène, racontez-moi comment cette aventure est arrivée, parce que pour des millions de jeunes filles, c'est un conte de fées. Moi, je sais que vous êtes originaire du Mans, oui. dans la Sarthe, hein, et vous appartenez à un univers qui n'a rien à voir avec le spectacle. Non, non, rien à voir. Disons que je travaillais... Bon, j'ai d'abord eu mon bac, ensuite je travaillais avec maman sur les concerts. J'étais derrière, dans le catering, en backstage, quoi, des concerts, pendant 1 an. Et un jour, Dorothée est arrivée. Voilà, Dorothée est arrivée avec Jean-Luc Azoulay, donc il m'a fait faire mon premier disque. Et ensuite, à travers la chanson, je suis venue au sitcom. Oui. Il m'a proposé la sitcom, et j'ai d'abord commencé en tant que chanteuse. Bon, vous avez un rapport avec les fans très particulier. Moi, je vous ai vu au Festival de Cannes l'année dernière. Il y avait quoi, 1000 ou 1500 personnes qui vous acclamaient sur la croisette. Ça a été un choc pour vous, ça? Ah, c'était impressionnant. On s'attendait pas à un tel accueil. Ouais. C'était, ça reste un souvenir. On s'en est pas encore remis de ça. C'est vraiment époustouflant. Ils étaient vous recevez quoi, 500 lettres par jour? 2000 personnellement. 2000 par jour. Oui. Et vous?
20, une vingtaine. Non, je plaisante, je sais pas du tout. Je Oh, sais pas. c'est ça quand même. Je sais Elle pas. 2000 et lui 20, mais ça vient. Hein. Je peux L'année une prochaine, centaine- ça sera 200. Une centaine par jour, je sais pas. Cela dit, pour la rattraper, vous avez un petit handicap. Là. Ouais, je ferai un disque, je mettrai un 0 derrière, comme ça. Ouais. Vous avez une petite idée de ce qui va se passer dans les années à venir? Est-ce que vous voulez continuer à faire de la télévision ou est-ce que vous aimeriez passer du petit écran au grand écran? Non, pour moi, le cinéma, c'est pas mieux que la télé, c'est différent, quoi. Donc, si je peux en faire, c'est bien. Sinon, ça me manquera pas plus que ça. Non, moi, j'ai envie de chanter, surtout. Vous avez envie de chanter? Donc, je vais continuer la chanson, ouais. Et vous? Moi, comme je chante pas, je vais essayer le cinéma. Ouais. Avec un peu de chance. J'ai essayé de m'en sortir comme ça, je sais pas, non, bon, pour l'instant, il n'y a pas trop de propositions, c'est les choses dans l'air. J'attends que ça se Ouais. concrétise. Bon, vous êtes un petit peu cerné. Hein. Quand vous êtes arrivé tout à l'heure dans la coulisse, il y avait des photographes partout. C'est-à-dire qu'on identifie complètement le couple à la ville comme à la scène. Donc, comment vous faites pour vous en sortir? Vous tendez des pièges, vous vous déguisez? Non, Non, même pas. même pas. Non, moi, je fais ma vie, je m'occupe pas de ça. Un dernier mot. Dorothée a été la première hein, dans ce genre à être une star de télévision qui devient une star de la scène. Oui. Elle vous a beaucoup aidé? Ah oui, au départ, oui. C'est elle qui vous a un peu mis le pied à l'étrier? Oui, elle m'a donné plein de conseils. Elle m'a bien aidé au départ. Elle est très sympa, ouais. Et vous? Est-ce que ça a été facile pour vous? Est-ce que vous avez eu l'impression que qu'on vous attendait un petit peu comme ça avec des pots Ah de non, j'ai banane? Car ça- énormément de chance, c'est une question de chance du début à la fin. Ça, vous en êtes conscient? Aucun mérite. Vous en êtes conscient? Ah oui, Bon. Vous avez déjà imaginé que ça peut s'arrêter demain? ah oui, ça j'en suis pleinement Ouais, conscient. vous en êtes conscient tous les jours? Ah oui. Vous seriez très malheureux, mais aucune raison que ça s'arrête. Hein, Bon, ça je va fais vous autre dire. chose. Voilà, elle s'appelle Hélène, il s'appelle Patrick, c'est Hélène et Nicolas, d'Hélène et les garçons. On va leur souhaiter bonne chance, ils vont partir très vite parce que 12 heures par jour devant les caméras, c'est un vrai métier. Ça veut dire que demain, elle va être sur le plateau très très tôt. Mais avant de partir, je voudrais vous présenter des gens que vous connaissez, qui sont les Powo. Eux aussi vivent une aventure exceptionnelle depuis 4 ou 5 ans. Les chansons ce soir sont des chansons d'amour et ils ont choisi une chanson de 66 de Michel Polnareff, Love Me, Please Love Me. Cette version-là, croyez-moi, ne passera pas inaperçue. Je vous remercie, on les applaudit. Merci. Hélène, Patrick, les Powo.